Nous avons voulu célébrer la journée du 8 mars, ce samedi 10 mars, tout simplement parce qu'on a voulu décaler. Parce que le 8 mars était un jour ouvrable et beaucoup de ces femmes travaillent. Et même ceux qui sont dans le secteur informel aussi s'activent à des activités et elles n'avaient pas le temps pour célébrer la journée le 8. Nous avons voulu faire ça à Thiès. Pourquoi le choix de Thiès? Parce que tout simplement, à Thiès, il y a un travail important qui a été fait par le secrétaire général du parti, Mohamed Sall, qui habite à Thiès, mais également par le président du comité départemental, qui est Bachir Sow, et son adjoint Malik Boub, et toute leur équipe, qui ont eu à faire un maillage important ici, en installant des comités de quartier au niveau de Thiès. Et ça, nous avons été vraiment sensibles à ce travail-là qui a été fait. Donc nous avons voulu cette année délocaliser la journée du 8 mars parce qu'on l'a célébrée en 2016 et 2017 au niveau de Dakar. En 2016, nous avons distribué des kits d'accouchement à des femmes à Guédiawaye. En 2017, nous avons distribué des bassines de solidarité à Keur Fall et Rufisque. Et cette année, on a eu à distribuer des kits de détergents et de produits d'entretien à des femmes de Thiès. C'est pourquoi on a voulu faire ce choix-là à Thiès, pour vraiment magnifier le travail qui a été fait et montrer aux femmes de Thiès que nous sommes avec elles et que tout ce qu'on a, que ça soit petit, on veut partager ça avec elles. Parce que nous, on n'a pas de grands moyens, mais avec les moyens du bord, on fait un travail important avec les femmes. Parce que les financements, à ce qui se passe actuellement dans ce pays, c'est que les financements sont gérés au niveau de l'APR et des femmes de l'APR. Donc les femmes qui ne font pas partie de cette organisation ou bien de Benno Bokk Yakaar sont mises à l'écart. Et nous, au niveau du MRDS et au niveau du Comité national des femmes, on a initié des activités de financement au niveau des femmes. On fait des prêts aux femmes, des prêts sans intérêt aux femmes pendant une durée de 4 mois avec 2 mois de différé, et ensuite les femmes remboursent mensuellement pendant les 4 mois, et au bout de ces 4 mois-là, quand les femmes remboursent, on donne à d'autres localités. On a eu à financer les femmes de Mbour, on a eu à financer les femmes de Bambey. Actuellement, nous avons un projet pour aller à Sambé au niveau de Diourbel pour les financer. Et nous appelons les femmes de Thiès à s'organiser en GIE pour créer des activités, faire des activités génératrices de revenus. Et dans ce sens-là, nous allons les accompagner aussi bien dans des renforcements de capacité, mais également dans ces prêts que l'on fait aux femmes. Renforcement de capacité au niveau de transformation des céréales, mais renforcement aussi de capacité dans d'autres domaines, ou bien les accompagner pour des journées médicales gratuites, ou bien des journées de consultation, dans beaucoup d'autres domaines, comme l'a dit tout à l'heure la vice-présidente Dr Aminta. Nous sommes prêtes à les accompagner dans beaucoup de choses. Au niveau du MRDS, notre slogan, c'est que nous voulons faire la politique autrement. Ça, ce n'est pas un slogan vide, mais c'est quelque chose que nous vivons. Donc la politique, on l'a fait autrement, c'est-à-dire que au lieu de dire aux femmes, venez, on va vous donner 1000 francs ou 2000 francs, et que demain, ces femmes-là partent pour voter pour quelqu'un d'autre, nous, ce qu'on préconise et ce qu'on propose aux femmes, c'est de les renforcer en capacité pour qu'elles soient des acteurs de développement, pour qu'elles puissent participer au niveau du développement et qu'elles puissent sortir de la pauvreté et des conditions défavorables dans lesquelles elles vivent. C'est ça que nous préconisons au niveau du Comité national des femmes. Nous, on appelle les femmes à vraiment faire cesser le fait que les femmes soient reléguées au second plan, c'est-à-dire qu'elles soient toujours utilisées pour le folklore. Les femmes sont très travailleuses, elles se lèvent à 5 heures du matin, elles travaillent dur, mais
vraiment, elles gaspillent trop d'argent dans des cérémonies familiales et dans des folklores. Et également, il faut que les femmes refusent d'être des objets, des femmes objets qui sont utilisées uniquement pour le folklore ou bien pour animer des meetings. Mais il faut que les femmes prennent en charge la parité. Ce n'est pas que de mettre une femme, un homme, je le dis souvent, mais le combat des femmes, et nous, ce que nous préconisons au niveau du MRDS, c'est que les femmes doivent être au cœur du développement, c'est-à-dire qu'ils sont des acteurs du développement, ils doivent contribuer dans le développement de leur pays et refuser le fait qu'on les utilise uniquement, par exemple, pour s'imposer ou pour être élus, et qu'à la fin, elles sont restées en lade. C'est pourquoi, tout à l'heure, nous avons lancé un message aux femmes qui étaient présentes ici, en leur disant qu'il y a une révision sur les listes électorales qui est ouverte et qu'elles doivent aller s'inscrire si ce n'était pas déjà fait, et que s'il y a des filles ou bien leurs enfants qui sont en âge de vote, qui ont 18 ans, révolus et qui n'avaient pas pu avoir leur pièce d'identité avant cette date-là, qu'elles aillent s'inscrire sur les listes électorales, et également ceux qui n'avaient pas encore retiré leur carte d'électeur et les cartes d'identité, qu'elles aillent le faire, parce que là, c'est la carte d'électeur qui est une arme pour tout le monde, et particulièrement pour les femmes, parce que ce sont les femmes et les jeunes qui élisent, et ce sont les femmes et les jeunes qui sont dans les partis politiques, qui font vivre les partis politiques. Chaque parti politique que tu entends qui est allé très loin, il y a les femmes et les jeunes qui sont derrière eux. Je ne vais pas terminer sans pour autant revenir sur un hommage aux hommes que nous avons aujourd'hui. Notre secrétaire général du parti, M. Mohamed Sall, c'est la journée des femmes, mais hommage spécial vraiment à notre secrétaire général qui a tout fait et qui est toujours à l'avant-garde, qui écoute les femmes, qui les demande de l'accompagner partout où il va, qui ne les met pas au second plan, mais au même pied d'égalité. Vraiment, nous saluons cela et nous magnifions cela. Je salue également mes sœurs qui m'ont accompagnée, la vice-présidente Aminta, le secrétaire chargé du social, la responsable de l'administration, Marietta. Vraiment, nous remercions le bureau des femmes du MRDS, mais également le comité départemental de Thiès et les femmes de Thiès.